Soudeur de la République. Je dis ça volontairement parce que je suis quand même, c'est avec une certaine émotion que je vais pouvoir t'interviewer. Jean-Luc Mélenchon parle souvent des Charles Leclerc dans ses interventions. Et c'est vrai qu'au parti de gauche, évoquer ce qui a été un fleuron industriel de l'armement anciennement GIAT, je voudrais que tu puisses te présenter, dire qui tu es et depuis combien de temps tu travailles dans cette entreprise. Je suis Dominique Flachat, donc je suis ouvrier, donc soudeur à Nexter aujourd'hui, donc feu GIAT Industrie, comme tu le disais. Donc je suis rentré à la boîte en 91, donc c'est-à-dire il y a 24 ans, après avoir fait les écoles de la République. Tu m'as expliqué qu'en 91, à l'époque, quand tu es rentré, vous étiez à peu près 2800. Vous êtes arrivé il y a quelques années, vous n'êtes plus que 800 pour ce qui est de la Loire. Je voudrais que tu m'expliques un petit peu aujourd'hui dans quel état vous êtes de restructuration. Nous étions, jusqu'à il y a encore un mois, une société nationale 100% à capitaux d'État français. Et donc le but de ce processus Kant, de privatisation alliance, est donc d'ouvrir techniquement le processus de privatisation alliance. Et donc aujourd'hui, nous sommes, l'État français ne dispose plus que de 50% des capitaux. Et les 50% autres sont alimentés par les actionnaires de chez KMW, donc ce groupe allemand présidé par la famille Wegmann. Et donc oui, voilà, pour illustrer la chose, au lieu de reverser nos dividendes à l'État, comme tous les ans depuis 10 ans, hein, on reverse quelques dizaines de millions de dividendes à l'État, donc à la République. Ces dividendes seront reversés, ni plus ni moins, à cette famille Wegmann. Voilà, c'est la libéralisation. En quoi ton projet Nexter et l'évolution que tu souhaites pourrait-il être éco-socialiste ? De quoi a besoin aujourd'hui notre pays ? Elle a besoin de transition énergétique et elle a besoin d'inventer, de créer. Et nous prétendons, avec la CGT, au sein de l'entreprise, qu'il serait utile de se servir de notre industrie, dans ce cadre de pôle public, de se diversifier. Dans les années 50, dans le cadre de la diversification, dans le cadre de la reconstruction du pays, à la sortie de la guerre, à Rouen, comme ailleurs dans toute la France, les arsenaux fabriquaient tout, sauf des armes, puisque l'heure n'était plus à guerroyer, mais à reconstruire le pays. Et on s'est servi à l'époque de l'industrie nationale de défense, républicaine. On s'est servi donc de cette puissance industrielle pour relancer le pays. Et de quoi avait besoin le pays à l'époque ? De relancer l'agriculture, notamment. À l'arsenal de Rouen, pendant 10 ans, dans les années 50, on fabriquait des tracteurs. On fabriquait des machines-outils, on fabriquait des vélos. Tout ça acheminé par le canal. Et voilà, donc il y a des choses à faire. Il y a un besoin énorme d'intérêt général. Et il y a du sens.